Bonjour, chère servante de Dieu, bonjour, chers serviteurs du Seigneur, bonjour, chère Févazina, sentinelle des nations. Notre Dieu, il est bon, mais vraiment, il est bon. Je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté, vraiment pour sa miséricorde, pour sa compassion envers son épouse, dont son Église que nous sommes. Hier, le Seigneur, il nous a rappelé quelque chose. Il tient véritablement à accomplir ses promesses dans chacune de nos vies. Et il ne voudrait vraiment pas que quelque chose vienne entraver son programme qu'il a établi de nous bénir en cette fin d'année. Il nous a rappelé, il nous a dit de libérer les captifs dans nos cœurs parce qu'il avait certainement vu l'accusateur des élus qui se tenait devant nous pour nous accuser, pour dire voilà, tes enfants qui veulent hériter des promesses, mais regarde un peu l'état de leur cœur. Et son plan a été dévoilé par le Saint-Esprit et nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous aime tant. Et ce matin, il me donne cette parole, il me dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, il me dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Donc, 2 Colossiens chapitre 2, Colossiens, je m'excuse, c'est Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Ça, c'est ce qu'il venait de me donner vraiment comme réponse et je bénis son nom pour ce qu'il fait avec nous parce que la Bible dit, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Dieu a décidé de nous bénir, peu importe les accusations de l'ennemi, il n'empêchera pas à notre Dieu de nous bénir. Ce qu'il a décidé de faire, il va l'accomplir. Amen. Nous restons dans l'obéissance. S'il nous dit aller à gauche, on va à gauche. S'il nous dit aller à droite, on y va à droite. Il nous a demandé de vider nos cœurs. Nous avons vidé nos cœurs. En tout cas, moi j'ai vidé mon cœur. Et je sais que chaque fois qu'on obéit à Dieu, il avance avec nous. Et je crois que chacun d'entre vous a vidé son cœur et que nous avançons ensemble. Parce que la bénédiction est pour ceux qui obéissent à sa parole. Et voilà la suite de nos promesses qu'il a données dans Ésaïe chapitre 45, du verset 2 au verset 8. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Moi, je dirais le Dieu de Ruth, chacun mettra son nom. Vous voyez ce que dit le Seigneur ce matin? Et l'ennemi, l'accusateur des élus, il avait déjà vu tout ça. Il s'est dressé devant nous pour nous accuser. Je rends grâce à Dieu pour nous qui avions obéi, pour tous ceux qui ont obéi et qui se sont repentis, qui ont vidé leur cœur. Vous voyez la grande bénédiction qui nous attendait et que l'ennemi voulait bloquer. Je reprends. Le Seigneur dit, je marcherai devant toi, donc devant nous. J'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Ça veut dire que tous les blocages dans ta vie, le Seigneur va les briser. Toutes les barrières, toute opposition, le Seigneur va briser. Et comme l'ennemi savait ça, il est venu pour nous accuser. Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu de Ruth, dont chacun met son nom. Dieu nous connaît particulièrement chacun. Alléluia. Verset 4. Pour l'amour de mon serviteur, Jacob, moi je dirais pour l'amour de ma servante Ruth et d'Israël, mon élu, j'étais appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connusses, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi,
il n'y en a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y en a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance de Ruth. Moi l'Éternel, je crée ces choses. Donc, tu diras que l'avant-dernière ligne, tu diras qu'il en sorte à la fois la délivrance et tu prononces ton nom. Et tu clôtures en disant, moi l'Éternel, j'ai créé ces choses. Voilà le message du Seigneur pour nous. Il est bon d'obéir à Dieu. Tout réside dans l'obéissance et la soumission. Quand on obéit à l'autorité, c'est pour notre bien, ce n'est pas tellement pour l'autorité. Dieu est notre autorité absolue. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, nous devons de le faire. Parce que notre vie est entre ses mains. C'est lui qui décide. Le diable ne peut pas décider pour notre vie. Dieu a le dernier mot. Quand Satan décide de nous faire du mal, Dieu a toujours le dernier mot. Et c'est Dieu qui détient notre vie entre ses mains. L'accusateur a décidé de venir rompre nos bénédictions. Comme Dieu détient le dernier mot, il nous a demandé de nous repentir. Il nous a demandé de vider nos cœurs. Il nous a révélé le secret. Nous étions là, nous ne savions pas que l'accusateur était déjà en train de nous accuser devant Dieu pour qu'on passe à côté de nos proclamations. Parce qu'on pouvait proclamer comme ça jusqu'à la fin, sans savoir que nous sommes accusés, sans vider nos cœurs. Voilà. Et à la fin, on travaille en vain. Mais Dieu a dit non, j'ai décidé de bénir mes enfants. Tu ne peux pas leur voler leur bénédiction. Alors il est venu se révéler à nous. Et voilà que ce matin, il me rappelle qu'il a payé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la croix. Jésus-Christ a payé à condition qu'on confesse. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, et il n'y a personne qui puisse dire, ah, moi je n'ai pas commis de péché. Si nous reconnaissons nos péchés, il est bon, il est miséricordieux pour nous pardonner nos iniquités. Amen, alléluia. Et la condamnation n'est plus pour nous. Donc, lorsque nous confessons, nous reconnaissons, nous nous repentons, Dieu est toujours fidèle. Il est fidèle, il nous pardonne. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs. Nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. Le verset 1 du chapitre 2 de 1 Jean, il nous dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà pourquoi notre avocat s'est levé. Il a montré ses mains et ses côtes au Père pour lui dire, l'accusateur accuse mes enfants. J'ai déjà payé le prix. Alléluia. Et le Saint-Esprit est venu nous révéler ce qui avait lieu de faire. Nous bénissons son Saint-Nom. Que vraiment la gloire lui revienne et que chacun d'entre nous jouisse de ses promesses et rentre dans son héritage en cette fin d'année. Et pour la nouvelle année qui arrive, que les choses changent en bien pour chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.